L'hackathon, c'est une compétition qui réunit pendant une durée très courte, maximum 5 jours, des jeunes, des étudiants, des professionnels pour réfléchir et sortir à la suite de ces 5 jours des solutions pertinentes par rapport à des problématiques. Donc aujourd'hui, l'ambition avec le CACIT et avec les autres partenaires, le CERDI, l'Union européenne et les autres organisations, c'est de pouvoir initier une compétition où des jeunes doivent réfléchir pour apporter des solutions aux détenus qui aujourd'hui, dans le contexte de la Covid-19, ont du mal à avoir accès à certains avantages qu'ils avaient avant l'arrivée de la pandémie. Je m'appelle Foli Hébert Mbouzougan. Je suis un professionnel d'éthique et gestionnaire des médias sociaux. Avec les autres membres de mon équipe qui sont Palakim Biassa qui est infographe et Kani Giovanni Mbouzougan qui est développeur, nous avons recensé un certain nombre de problèmes liés aux lieux de détention au Togo que sont la surpopulation, l'insuffisance des efforts fournis par les différents acteurs que sont les organisations de la société civile, le corps judiciaire et même l'administration pénitentiaire. Le manque criard de données statistiques. Plusieurs détenus sont toujours en attente de jugement et surtout en cette période de pandémie où toutes les visites ont été suspendues. Alors nous vous proposons la solution Present for the Right, qui est une plateforme de gestion centralisée de toutes les prisons du Togo. Nous proposons également de mettre à la disposition des différents acteurs des données statistiques fiables et consultables par tous. Nous proposons également une solution numérique pour les visites en ligne. Les données statistiques dont nous parlons serviront essentiellement à orienter les actions des organisations de la société civile, par exemple, les membres de l'administration pénitentiaire, et bien d'autres acteurs impliqués. Nous envisageons de vendre notre solution à l'État togolais, mais aussi tirer des bénéfices de par les différentes utilisations qui se feront, puisque notre plateforme sera accessible via Internet également. Je reste convaincu qu'ensemble, nous allons pouvoir trouver des solutions liées au lieu de détention au Togo. Je vous remercie. Je me nomme Béréchichi Amirou Natacha. Je fais partie des membres de la e-réinsertion. Pour commencer, je peux dire que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Dans ce sens que la prison nous guette tous. C'est comme commettre un acte que l'on peut juger ne pas être grave, mais qui peut nous être fatal et nous mettre en conflit avec la loi. C'est pour cela que nous devons tous lutter pour une bonne amélioration des conditions de vie et de détention des prisonniers. Je vais soulever 2 ou 3 points. En primo, le premier point c'est la surpopulation carcérale. Nous pouvons dire que la prison civile de Lomé fait face à une surpopulation carcérale. Le deuxième point, il s'agit des droits. Donc nous posons la question à savoir si les droits des prisonniers sont respectés. Est-ce que leurs revendications sont prises en compte? Le troisième point, c'est le cas des prisonniers récidivistes, des gens qui ont été 2 à 3 fois en prison. Il y en a qui peut-être ont eu une enfance très difficile ou ont raté leur éducation. Prenons le cas d'un monsieur X qui est peut-être un pédophile, qui a peur de draguer les personnes de son âge et préfère plutôt s'aventurer vers les proies faciles qui sont des enfants et abuser d'elles. Si ce dernier arrivait
a épuisé sa peine et sortait de prison, est-ce qu'il va arrêter de poser ces genres d'actes? Est-ce que ces personnes ont besoin d'un psychologue pour pouvoir être rééduquées? Donc c'est ce que notre projet va solutionner. Donc notre solution, c'est le suivi participatif et collaboratif des ex-détenus par les acteurs impliqués dans la réinsertion. Notre modèle business est basé sur la vente de la licence d'utilisation de notre plateforme aux associations et aux ONG qui sont des partenaires à la DAPR. Merci. Bonsoir tout le monde, je me nomme Avasia Junior, je suis tech entrepreneur. Alors pour le hackathon Tech for the Rights, moi et mon équipe avons pensé à une solution qui va aider les jurys de faire recours à la prison systématique. En quoi consiste notre système? D'abord, elle s'appelle Believe. Nous voulons vraiment croire aux personnes détenues. Donc la solution consiste à avoir, disons, 3 programmes où nous avons un logiciel qui va constituer les dossiers des détenus. Nous avons un bracelet électronique qui sera assigné à chaque détenu à la sortie. Ensuite, un programme de réinsertion qui va consister à ce que le détenu fasse des travaux communautaires ou purger sa peine hors de la prison. Au niveau de l'équipe, nous avons d'abord moi qui suis tech entrepreneur électronicien. Il y a Iba Urosama qui est activiste et environnementaliste. Ensuite, Armand Datagani qui est développeur. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Batandeu Baora, membre de l'équipe Stackbox. Stackbox est une équipe composée de 3 personnes. On a des développeurs, on a des graphistes. Après plusieurs sondages, nous avons constaté que la condition de vie des prisonniers n'est pas favorable. Il y a comme exemple difficulté d'avoir les statistiques globales de toutes les prisons, de tous les prisonniers, difficulté de les rendre visite, surtout en ces moments de la Covid, difficulté d'intervenir de façon instantanée suite à une difficulté dans les cellules, problème de surpopulation dans les milieux carcérales. Alors pour pallier à toutes ces difficultés, moi et mon équipe avons réfléchi à une solution appelée GoSave. GoSave est une plateforme qui va permettre à l'administration d'avoir dorénavant tout ce qui concerne les statistiques en matière de prison ou de prisonniers, de résoudre également les problèmes de visite. L'application va également résoudre le problème de surpopulation. On aura, à travers cette application, on pourra savoir en fait les catégories par groupe de femmes, les catégories par groupe d'hommes, les catégories par groupe de mineurs. La solution va résoudre le problème d'urgence dans les cellules. Donc en gros, c'est ce que l'application GoSave prend en compte. Je vous remercie. Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, une restriction a été apportée au droit de visite des détenus. De ce fait, les familles et les organisations œuvrant pour les droits des détenus n'ont plus la possibilité de leur apporter les soutiens physiques, moraux et administratifs dont ils ont besoin. Dans ce contexte, mon équipe et moi avons essayé d'apporter une solution à ce problème, une solution que nous avons appelée SOS Prison. Notre équipe est composée de 3 personnes, une juriste et graphiste du nom de Mabel Tchegbo, un développeur du nom de Jean-Claude Konou et moi-même, Jeannette Akoko-Kofi, étudiante en communication des organisations à l'Université de Lomé. SOS Prison, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme numérique composée de 3 volets. La première branche est destinée à l'administration pénitentiaire et leur permettra d'enregistrer de façon numérique les données des détenus. Cette plateforme permettra également à l'administration d'avoir une vue sur les statistiques des détenus, statistiques liées par rapport au sexe et par rapport à leur statut. Grâce à un système d'alerte de notre plateforme,
il leur sera possible d'avoir une idée sur le statut du détenu, en telle sorte que lorsque la date de libération du détenu approche, l'application ou bien la plateforme envoie directement une notification à l'administration. Elle permettra également aux détenus de faire des demandes que les organisations qui leur viennent en aide pourront traiter. Le second volet permettra aux organisations qui viennent en aide aux détenus d'avoir une vision large sur les demandes des détenus et de réfléchir aux solutions qu'ils pourront leur apporter. Vu que cette seconde branche sera basée sur les données du premier volet de la plateforme, il permettra aux organisations d'avoir non seulement des informations sur les détenus, mais aussi de pouvoir traiter leurs demandes. Alors le troisième volet de notre solution est exclusivement destiné au public et aux familles des détenus. Le public aura une vision de l'évolution ou bien de la situation des détenus au Togo. Il y aura non seulement le nombre des détenus, mais aussi le nombre de libérations qu'il peut y avoir par jour et tout ça. Alors l'avantage aussi, c'est que nous allons mettre sur cette troisième rubrique une liste des organisations fiables qui apportent des aides aux détenus. Du coup, si vous avez envie d'apporter une aide ou de faire un don aux détenus, vous pouvez directement contacter ces organisations fiables afin d'apporter votre aide. Et il permettra également aux familles de faire des demandes au nom de leurs détenus grâce au numéro d'immatriculation du détenu. En ce qui concerne le business plan de notre application, notre solution est destinée au gouvernement, spécifiquement au ministère de la Justice, qui mettra cette solution à la disposition des centres pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire. Nous ne comptons pas nous arrêter au Togo. Notre solution pourra être déployée sur tous les autres pays du continent africain. Merci. La suite du hackathon avec les partenaires, nous pensons pouvoir amener les finalistes à concrétiser leur prototypage en un produit et à entamer des discussions avec des partenaires techniques et financiers pour le déploiement de ces solutions dans les différentes prisons sur l'étendue du territoire national.